Depuis ma fenêtre, j'ai une vue directe sur un jardin magnifique. C'est celui de Gérard, enfin, de Gérard et Madame K. Tout le monde pensait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Elle ne disait rien, ne participait à rien, pas un mot tendre, pas un geste. Gérard, lui, parlait à tout le monde. Il offrait des bouquets aux voisins, décorait les fêtes du quartier et taillait ses rosiers comme on peaufine un chef-d'œuvre. Un matin d'hiver, j'ai vu Gérard agenouillé devant une plante fragile. Il la protégeait avec un voile. Ses gestes avaient une douceur rare. Je lui ai demandé « Celle-là, elle est spéciale ?» Il a souri. « C'est une bleue de Gênes, fragile, capricieuse, mais si elle passe l'hiver, elle vous offrira un parfum inoubliable. » Madame K était sur le seuil, une tasse à la main. Elle le regardait faire. Elle a entrouvert les lèvres et puis, plus rien. Elle est rentrée. Au printemps, je suis passé devant le jardin. Gérard taillait un camélia. J'ai dit sans réfléchir, « Toujours aussi beau ton camélia, Gérard. » Puis, me tournant vers Madame K au balcon, « Vous avez de la chance, vous deux, d'avoir un jardin pareil. » Madame K m'a regardé, longuement. Puis son regard s'est voilé et elle a détourné les yeux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai regretté ces mots. Vous deux. L'été, c'était la fête du quartier. Gérard préparait ses bouquets, comme toujours. Les enfants couraient partout. Les couples s'en offraient. Madame K, elle, regardait depuis la fenêtre. Une main invisible semblait la retenir. Chaque fois que je la voyais, elle semblait distante, presque agacée. La générosité de Gérard l'irritait peut-être. Ou peut-être que je me faisais des idées. L'hiver est arrivé et Gérard n'était plus là. Personne ne savait pourquoi. Mais le jardin, lui, a commencé à s'abîmer. Les rosiers pliaient sous leur propre poids. La bleue de Gênes n'a pas survécu. Même le camélia a jauni. Les passants marchaient plus vite comme pour éviter de voir, de ressentir. Et les enfants ne s'arrêtaient plus. Le quartier, sans rien dire, avait perdu quelque chose. Longtemps, elle n'a rien fait. Et puis un matin, elle a mis les mains dans la terre. Elle a taillé, trop court. Arrosé, trop sec. Mais elle est restée, tous les jours. Elle a lu, observé, appris. Peu à peu, le jardin a repris vie. Et peu à peu, les passants ralentissaient à nouveau. L'été suivant, pour la fête du quartier, c'est elle qui a préparé les bouquets. Et dans chacun d'eux, il y avait une bleue de Gênes, celle qu'elle avait laissée mourir. Un jour de pluie battante, je suis passé devant chez eux, le col relevé, pressé d'en finir. Et c'est là que je l'ai vue, elle, penchée sur la plante fragile. Madame K, trempée, le dos courbé, attachait elle-même le voile pour protéger la plante. Elle se battait contre le vent, et j'ai compris. Quelque chose avait changé. Au printemps suivant, il y avait une autre lumière autour de la maison. Le jardin avait retrouvé sa force, sa vie. Et puis un matin, je suis passé devant chez eux. Gérard taillait un camélia et Madame K était au balcon, un sécateur à la main. Je leur ai dit « Ça fait du bien de vous revoir ensemble dans le jardin. » Je sais pas pourquoi, j'ai rougi, comme si j'avais franchi une ligne. Gérard a levé la tête, sourit. Je crois qu'elle aime ça. Elle ne le disait pas. Mais je crois qu'elle a toujours aimé ça. Et il a ajouté « Il faut parfois arriver à dire les choses pour les ressentir. » Je n'ai pas tout compris, mais j'ai ressenti que c'était vrai. En été, on les a vus côte à côte préparer ensemble les bouquets.
Les enfants s'arrêtaient et Madame K leur tendait des fleurs. Puis, cet hiver-là, je les ai vus tous les deux agenouillés côte à côte. C'est elle qui protégeait la bleue de Gênes. Je leur ai dit, elle a tenu cette fois. Gérard a hoché la tête et j'ai cru voir Madame K sourire. Le printemps d'après, il y avait 2 tasses de café sur la table du jardin. Le même jardin, mais tout avait changé. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.